On est content de vous accueillir à l'UFOLAB pour le final d'Atousport. Alors pour certains, Atousport, ça ne veut rien dire parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu le faire parce qu'il y avait le Covid. Normalement, c'est des manifestations entre des jeunes de 11-15 ans du Grand Angoulême et des fois en dehors du Grand Angoulême. Vous êtes tous à l'UFOLAB, vous êtes tous adhérents à l'UFOLAB. Et en fait, chaque structure, d'habitude, invite les autres pendant les vacances de février, pendant les vacances de Pâques, et on finit toujours par le final, ici à la base de voile. Cette année, ça tombe bien, même si on a eu 2 ans sans rien. La dernière fois qu'on s'était retrouvés, c'était à Nautilus. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait fait water polo, c'était juste avant le confinement. Et là, on se retrouve 2 ans après, ça tombe l'année des 20 ans. On a 2 freins sur le vélo. Ah, bon, vous allez tous faire du vélo, mais je le rappelle. Frein avant, main gauche, frein arrière, main droite. Ce que je vous demande, moi, c'est d'appuyer sur les 2 freins en même temps, tout doucement. On n'appuie pas plus du frein de la main gauche que du frein de la main droite. Ouais. On évite juste les dérapages, parce que vous imaginez, si tout le monde faisait des dérapages, vu le nombre de sorties de vélo qu'on a, les pneus ils seraient morts au bout d'1 seconde. D'accord? Donc on évite les dérapages. Cette partie-là, tu as un crochet en fer. Vu? Un rond en fer. Fer contre fer. Ça marche? Là. Et ça, tu le laisses vivre, la bombe. D'accord? Tu la laisses vivre. Ok? Le principe de ce jeu, là, c'est très simple. Donc, on est sur un petit terrain de foot, d'accord, avec 2 buts et 4 bubbles dans chaque équipe. Et le but du jeu, c'est de faire comme un match de foot, sauf que là, l'avantage des bubbles, c'est qu'on peut venir se rentrer dedans et voilà, et marquer un maximum de points. D'accord. Ah mais non, mais je suis décarré, moi. Ouais, le chef d'équipe, les autres on recule s'il vous plaît. On recule. Non, on recule. On recule. Voilà, je peux faire. On part pour 5 minutes de match. Je veux une belle tête. Ah ouais, mais c'est peut-être plus haut. Je veux une tête. Vous êtes prêts? C'est bon, une tête? Non. Attendez, là, maintenant je joue contre un ami. Voilà. Allez les Charentais. Tu supportes qui, toi? Je supporte les Bleus parce qu'il y a mon copain. D'accord. Ton copain que tu connais? Que j'ai à peine de découvrir. Ah, que tu viens de découvrir? Que je viens de connaître. Là, forcément, il faut s'avancer pour avoir l'amplitude de la barre pour pouvoir diriger. D'accord? Celui qui est à l'arrière, son rôle, c'est de comprendre comment diriger son bateau. La direction, elle est inversée. Si tu pousses la barre par là, ton bateau, il partira de ce côté. Si tu tires la barre, ton bateau partira comme ça. À toi de comprendre comment diriger ton bateau. Ok? Donc, chacun son rôle dans un bateau. Celui qui est là, il dirige. Ok? Celui qui est là, il s'assoit. Très bien, les jambes en travers. Son rôle, lui, c'est de gérer l'écoute de voile. D'accord? Donc, en gros, ça, c'est ton accélérateur. D'accord? Si tu tires dessus, ta voile, elle se gonfle, ton bateau, il avance. D'accord? Par contre, il y a une chose qu'il faut prendre en compte. Tiens. Là, tiens. Une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que si le vent, il arrive beaucoup plus fort, qu'est-ce qui va se passer? Le vent va taper dans la voile, le bateau il va pencher. Si tu relâches relâche tout le monde. Évitez de mettre vos mains trop proches de la poulie. D'accord? Quand tu relâches la voile se dégonfle, le bateau il revient à plat. D'accord?
heartbeat started rising. Journée qui s'est déroulée avec succès. En fin de compte, on a eu les jeunes qui ont pris beaucoup de plaisir. Voilà, on a eu, pour ma part, on a eu beaucoup de chance parce que voilà, c'est une rencontre en fait qui est globale et où on cherche en fin de compte l'humanité là-dedans, l'entraide et toutes les valeurs qu'on peut défendre, qu'on défend en fait toute l'année. Hein. Voilà, on a eu une très belle journée parce que le plan d'eau était particulièrement joli. Donc c'était magnifique, voilà, j'espère que tous les enfants en ont bien profité. Et puis voilà, c'était une journée très sympathique avec des échanges et des rencontres très intéressantes. Voilà, donc merci à tout le monde et je remercie surtout les enfants pour leur implication et leur gentillesse. 2 points pour les chevaliers. J'ai l'impression qu'on va trouver ma maman dans la gueule, on va pas. Oh là là, la sortie. Eh, dis donc, il doit faire chaud là-dedans, non? Oui, C'est chaud là-dedans? Ça fait quoi de jouer comme ça, là? on se sent un peu serré. Et surtout qu'en plus, on peut pas très bien courir. D'accord. Il court trop, il tombe. Allez bien le cactus. Waouh! Ça fait, tu sais, les films Avengers et tout ça, là. Hein? C'est ça que je savais, ah ouais! Ben, j'espère que vous allez gagner, hein? Oh là! Attends, toi, je t'ai pas filmé, toi. Alors, ça fait quoi d'être dedans? Bien. C'est bien? Et toi, ça te fait quoi d'être dedans? C'est un peu étouffant, mais sinon ça va. Hein? C'est un peu étouffant. Ah, c'est un peu étouffant, ouais, tu m'étonnes, il fait chaud, hein? Mais vous n'êtes pas éducateur, vous? Non. Ah, d'accord. Comment on appelle déjà ça? Le bubble foot, je crois. Et alors, ça fait quoi de faire du bubble foot? Et bah c'est particulier, c'est une nouvelle sensation et c'est bien. C'est juste qu'il fait un petit peu chaud, mais c'est bien. Le concept est bien de se bouler dedans. On a tourné sur 3 groupes, 2 groupes ce matin, un groupe cet après-midi. Les enfants étaient mélangés sur plusieurs, il y avait plusieurs centres, ils ont été mélangés sur les 3 différents groupes ce matin. C'est plutôt bien du coup parce que ça permet de créer des liens entre différents centres. Quand il y a un petit souci mécanique, une petite chute, ils s'entraident entre eux, ils s'attendent. Le but c'était de partir ensemble, de rester tous ensemble. La grande phrase de la journée, ça a été « on part ensemble, on revient tous ensemble ». C'est une belle rencontre, d'autant plus qu'on l'attendait. Là, on est un peu sur une phase neutre, on va dire, du Covid. Voilà, les jeunes et moi-même avons participé en février 2020 à la première rencontre à Tout Sport. Parce que je suis arrivé il y a 2 ans et demi à la Couronne. Et voilà, donc c'était une première rencontre qui était plutôt intéressante, la mixité, le mélange. Et puis justement, croiser aussi d'autres regards. Et puis découvrir des animations sportives. Et donc là c'est super cool de pouvoir découvrir des nouvelles pratiques. Et puis justement, les jeunes sont aussi plutôt contents d'essayer. Et puis il fait beau, quoi. C'est le début, c'est le premier jour des vacances. Ça apporte une nouvelle dynamique aussi, parce que ça évite de rester dans son secteur, dans son quartier, dans son village. On sort déjà, on va ailleurs. Moi, je remarque là que sur les jeunes de la Couronne, ils aiment bien ça, vraiment sortir. C'est peut-être anodin ce que je dis, mais voilà, sortir, ça fait du bien, quoi. Voilà, il y a 2 ans, on était un peu confinés, on sortait à peine, mais donc ça, sortir, c'est une chose. Le sport, ils adorent. En règle générale, ils aiment, quoi. On continue dans cette opération menée par l'UFOLEP, qui apporte beaucoup d'enrichissement pour les jeunes. Ça permet de créer des rencontres, de mélanger les différents jeunes des différentes structures affiliées à l'UFOLEP, de manière à créer du lien et puis des échanges avec les jeunes et aussi avec les animateurs. Ça va leur apporter de la découverte déjà, des activités, parce que la voile et le bubble foot, c'est des activités qu'on
proposent pas, ou très rarement. Donc là, c'est de la découverte pour eux d'activités. Et surtout, je pense que c'est du partage et de la découverte d'autres personnes. Voilà, de pouvoir échanger avec d'autres clubs ados, d'autres personnes, des plus grands, des moins grands, c'est ce qui va leur apporter. Et ça te fait quoi de rencontrer d'autres jeunes que tu connais pas? Tu fais des rencontres et tu trouves de nouveaux amis. C'est une belle journée pour toi? Ah, c'était bien, c'est mieux que de jouer à la console. Globalement, moi, je suis très satisfait. Et en plus, on a les jeunes de l'IME qui sont là pour faire un beau film de ses 20 ans. Donc tout est là pour que ça marche bien. Voilà mon impression de la journée. It's all the same, how some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Duncan, la journée qu'on a fait à Tout Sport, allez, dis-moi un mot. Très bien, moi j'ai adoré cette journée. Ouais. J'étais avec une de mes amies préférées. J'étais avec un de mes éducateurs préférés. éducateurs aussi préférés. J'ai bien aimé faire atelier vidéo. Ouais. Et franchement, j'ai trouvé cette journée incroyable, quoi. Ouais. Et le fait que est-ce que tu as participé, toi, à des activités qui étaient... Oui, bien sûr. À part le bubble foot. Ouais. Et on a fait aussi un atelier bateau aussi. Ça peut, au bateau, faire un tour de bateau, c'était trop bien. D'accord. Franchement, j'ai aimé cette journée. Et il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. Hein? Beaucoup de jeunes. Ouais. T'as fait connaissance avec les jeunes là-bas ou pas? Entre guillemets, oui. Ouais. D'une certaine manière, oui. D'accord. Lola, qu'est-ce que ça t'a apporté un petit peu cette journée de tournage? Et du coup, il n'y avait pas que le tournage. Vas-y, dis-moi. J'ai bien aimé filmer les jeunes, faire les activités, pouvoir interviewer les élèves puis les adultes aussi. C'est la première fois que tu fais une interview? Oui. Alors, ça fait quoi ça fait bizarre. Ouais. Parce que j'en avais jamais fait, donc pouvoir faire ça pour la première fois, c'était incroyable. Incroyable, ok.